Alors, eh bien, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, enfin, et principalement à notre invité du jour, Maud, si tu veux ouvrir ton micro. Bienvenue parmi Bonjour, nous. bonjour Lucie, bonjour à tous. Bonjour, et je suis ravie de te retrouver pour cette séquence waouh, la séquence qui vous inspire donc avec nos petites et nos grandes réussites au sein de l'école 5.3. Enfin, donc, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire l'interview, puisque en fait, c'est moi qui ai accompagné Maud tout au long, enfin, sur la fin en tout cas, de son parcours, mais on va vous en dire un petit peu plus tout au long. Enfin, Maud, vraiment une personne qui normalement va vraiment vous inspirer. Au sein de l'école, elle a fait le bloc 1 nutrition. J'ai pris mes notes en décembre 2022, qu'elle a enchaîné avec le bloc 2, donc gestion du stress et neuronutrition en 2023, début 2023. Mais tout ça, c'était pas assez suffisant pour Maud. Elle a voulu aller encore plus loin et donc elle s'est inscrite au BTS diététique. J'ai donc pu l'accompagner dans ce cadre-là et donc félicitations à Maud qui a été diplômée du BTS diététique en septembre-octobre 2024 et qui est maintenant diététicienne pleine santé. Donc bravo Maud pour tout ce beau parcours. Et Merci dis-nous, Lucie. un petit peu, explique-nous un petit peu ton parcours parce que tu es aussi issu d'une reconversion. Enfin, le bien-être ne faisait pas partie de ton univers d'avant. Donc, juste dis-nous quelques mots sur ton parcours d'avant et qu'est-ce qui t'a justement motivé à te reconvertir dans le bien-être. Merci Lucie pour cette présentation. Je suis vraiment ravie voilà, d'être avec vous. Je ne sais pas si je vais vous inspirer, mais je suis ravie de pouvoir au moins partager mon expérience et voilà, et peut-être voilà, vous motiver. Je sais que vous l'êtes déjà, mais peut-être vous motiver à croire en vos projets et en vos rêves. Ma passion pour l'univers du bien-être, c'est pas venu tout de suite. C'est pas mis tout de suite. Alors, je me suis toujours intéressée au développement personnel, à la psychologie. Voilà, j'ai avancé dans la vie un peu, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous, avec parfois des petits problèmes de santé. Et donc, ça m'a amené, voilà, au fur et à mesure, à m'intéresser à l'importance de prendre soin de sa santé, de manger correctement. Et arrivé à 35 ans, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie voilà, de m'intéresser un petit peu plus à ces sujets. J'avais des crédits CPF et j'ai eu envie de suivre des formations nutrition. Je suis arrivée à l'école 5.3 et j'ai commencé donc à l'été 2022, un petit peu plus tôt, Lucie, du coup, à l'été C'était 2022 ta avec la forme. certification, décembre 2022. Tout à fait. Mais j'ai commencé voilà, vraiment à prendre le sujet on va dire à la rentrée 2022, la rentrée scolaire de septembre. Et j'ai commencé donc avec la formation nutrition. J'ai rencontré des élèves, j'ai rencontré des professeurs, des diététiciennes. J'ai suivi l'enseignement du docteur Yann Rougier. Et c'est vrai que ça a été pour moi un peu une révélation. J'ai eu un sentiment tout de suite d'appartenance. Et c'est ça le sentiment, si je peux vous le transmettre, c'est que j'ai l'impression que je suis rentrée dans une seringue, vous voyez, à ce moment-là, et que la seringue, hop, elle m'a poussée, elle m'a poussée, elle m'a poussée, et que j'en sors seulement maintenant avec un BTS diététique. Voilà un petit peu comment j'ai vécu les choses. Ça a été 2 années un peu de tourbillon, mais vraiment, l'école 5.3, moi, je suis un pur produit. Je suis diététicienne aujourd'hui, mais si je devais vous résumer mon parcours, je suis un pur produit de l'école 5.3 et voilà, de cette énergie, de cette motivation, de cette envie de toujours voilà, d'aller plus loin, de faire plus pour les patients, de se former. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée à me passionner pour ces sujets-là. C'est avant tout bah, les rencontres qu'on fait dans l'école 5.3 qui m'a donné envie d'aller jusqu'au BTS. Donc j'ai commencé avec les 3 formations, comme a dit Lucie. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, et si j'allais jusqu'au bout? Et si, alors je vous dis ça comme ça, évidemment, c'est venu d'une réflexion. Moi, alors je vais vous parler de mon parcours d'avant. Moi, je travaillais 10 ans dans des startups qui commercialisaient des logiciels, donc rien à voir avec le bien-être, hein. Et c'est vrai que je me suis dit que à l'issue de ces formations de nutrition, en travaillant aussi dans le cadre du bloc entrepreneuriat, je me suis dit avec qui j'ai envie de travailler. Et j'avais envie de pouvoir capitaliser sur cette expérience des entreprises, de me dire, moi, demain, j'ai envie d'intervenir en entreprise, j'ai envie de faire de la prévention et j'ai envie de bosser avec des clients, ce qu'on appelle B2B, donc d'intéresser des clients B2B. Et c'est là que je me Alors suis dit, peut-être bon, détaille ce que c'est B2B pour que ça parle alors, bien à tout le monde.
B2C, c'est quand vous êtes sur des particuliers, donc vous travaillez avec des particuliers, des patients. B2B, vous travaillez avec des entreprises. Alors bien sûr, l'idée, c'est toujours de travailler avec des humains, hein, sinon on ne fait pas de la diététique, mais c'était d'avoir des clients entreprises chez qui je pourrais faire de la prévention et fournir des consultations diététiques aux employés. Voilà. Et je me suis dit, le BTS, c'est bien d'avoir un diplôme, c'est bien de pouvoir justifier aussi, voilà, d'avoir un diplôme d'État qui reconnaît mes compétences. Voilà ma démarche. Et si je pousse que finalement, faire de la prévention en entreprise, on est sur des populations bien importantes. Donc, c'est des choses quand même que tu aurais pu faire déjà avec juste, entre guillemets, ta certification de conseiller en nutrition, conseiller en diététique. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as fait en parallèle et finalement, pourquoi est-ce que tu as quand même envie d'aller plus loin? Enfin, J'ai eu envie d'aller plus loin parce que je pense que moi, c'était important de me sentir complètement légitime à aller voir, à aller taper voilà, à la porte d'une RH, d'une responsable ou d'un responsable des ressources humaines et de dire, voilà, j'ai mon diplôme, je suis correctement diplômée. Certes, il y a du bien important dans l'entreprise, mais moi, j'en ai croisé dans mon expérience aussi des gens qui n'allaient pas si bien que ça. Et donc, c'était important d'avoir vraiment d'aller jusqu'au bout, en fait, et de pouvoir accompagner le maximum de personnes, peu importe leur situation, peu importe les cas rencontrés. Voilà, c'était un peu ça ma démarche. Mais tout à fait, tu as raison, j'aurais complètement pu le faire et développer cette partie de mon activité avec les certifications. oui, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut faire, mais là où tu as mis le doigt, c'est malgré tout sur le fait que le BTS diététique et le fait d'être devenue diététicienne t'a apporté de la légitimité. Tiens, et c'est vrai que pour accompagner hein, les élèves sur le BTS diététique, c'est souvent quelque chose qui remonte, hein, ce besoin de légitimité. Est-ce que maintenant, voilà que tu es diplômée, que tu as que tu es diététicienne, tu te sens beaucoup plus légitime et beaucoup plus à l'aise pour aller développer ton activité. Tout à fait, ça m'a pris du temps, ça a été un investissement, je ne vais pas vous le cacher, mais aujourd'hui, voilà, je sens que, alors, on n'a jamais fini de se former, hein. Je crois que vous avez compris ça, que voilà, là je vous parle, on est au mois de novembre 2024, je devrais toujours continuer à me former, mais oui, là je sens que en tous les cas, sur la partie compétences, j'ai ce qu'il faut pour aller m'adresser, me sentir forte, ancrée, et pour pouvoir voilà, aller chercher des clients et développer mon activité. Alors, cette certification en nutrition, alors c'est sûr, c'était 2022. Entre deux, donc tu as eu ton BTS en 2024. Et donc, Oui. tu as maintenant cette légitimité. Tu en es où un petit peu dans ton parcours professionnel? Est-ce que tu as déjà pu établir des partenariats, trouver des personnes ressources, trouver des opportunités? Ou peut-être même avant ça, nous dire comment maintenant que tu as toutes ces certifications, comment est-ce que tu imagines ton quotidien de diététicienne pleine santé? Sur quel type d'activité? Tu nous as parlé des entreprises. Est-ce que tu veux faire que ça? Est-ce que tu veux faire autre chose? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu en es où aujourd'hui? Alors, mon activité, moi, ce que je voudrais, c'est avoir plusieurs casquettes. Je pense que, comme beaucoup d'entre vous, on a beaucoup de centres d'intérêt et on aimerait bien concilier nos centres d'intérêt avec notre activité aujourd'hui. Donc, bah, moi, c'est pareil. Donc, très, très simplement, voilà, la santé, etc., ça m'intéresse beaucoup. Je suis commerciale dans l'âme, hein, vous l'avez compris, puisque j'ai travaillé avant dans des sociétés commerciales. Donc, mon idée, c'est de travailler avec les entreprises, de capitaliser sur les contacts que j'avais avant, hein. Mon idée, c'était vraiment de me dire, j'ai travaillé avec des décideurs B2B, donc des gens qui ont des budgets dans les entreprises, qui peuvent comment dire, qui peuvent utiliser ces budgets pour des actions, pour de la prévention. Donc, de reprendre ce portefeuille de contacts que j'ai et d'aujourd'hui de le mettre à profit. Alors, j'ai commencé hein, dès mon diplôme obtenu, donc début octobre. C'est des choses qui se mettent en place un peu sur le long terme. Donc là, l'idée, c'est vraiment de commencer à avoir ces discussions avec eux, de dire, voilà, aujourd'hui, le bien-être, etc., ça va être un sujet principal de l'année du gouvernement pour l'année 2025. Allons-y. Voilà, si vous avez des budgets, si vous avez envie que ce soit un plus aussi en termes de marque employeur pour vous, de dire, on a une diététicienne qui vient dans les locaux. Voilà, une fois par mois. Bon, après, voilà, tout est à imaginer, mais moi, je vois plutôt ça comme ça de dire aux employés, il y a une diététicienne qui est présente dans les locaux une fois par mois, on fait de la prévention, et derrière, s'il y a quelques-uns d'entre vous qui veulent avoir une consultation en privé avec elle, c'est parti, vous avez une consultation. C'est ça l'idée. Donc, c'est ce que je commence à développer. Ça prend du temps. Et en parallèle, là, ça a été beaucoup plus simple et le BTS m'a aidé aussi, puisque le BTS diététique, comme tous les BTS, c'est un diplôme très appliqué, très technique. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont passé.
On nous demande d'avoir une connaissance théorique, mais surtout, on nous demande de la mettre en pratique. Donc, il y a beaucoup de stages à faire, comme dans les autres BTS. Et vous pouvez, via ces stages, donner comment dire, une coloration un peu particulière à votre pratique. Ça a été mon cas. J'ai choisi dans mes stages de faire des stages auprès de laboratoires et de pharmacie. D'accord? Pendant mes stages de diététique. Et cette expérience en laboratoire en pharmacie, aujourd'hui, elle me permet de travailler, et j'ai déjà commencé, avec des laboratoires pharmaceutiques. Donc, mon petit côté commercial, réfléchir à voilà, de l'implantation, de l'animation, d'être sur des points de vente un peu stratégiques, de faire du conseil diététique aussi pour ces laboratoires-là. Donc, voilà comment je commence à mettre en place mes activités, les entreprises, les laboratoires. Et ce que j'aimerais et que j'ai commencé à faire avec l'école 5.3, c'est transmettre. Pour moi, la transmission, c'est très important. Donc, j'ai commencé le tutorat, le mentorat avec l'école et à travailler avec d'autres personnes dans l'école. Lucie, je ne sais pas si tu as envie qu'on discute, mais sachez que voilà, l'école 5.3 réfléchit beaucoup et donc je collabore aussi avec l'école 5.3 sur plein de sujets. Voilà un petit peu comment j'ai commencé mon activité depuis octobre Depuis que 2024. ça avance très bien. Alors moi, j'ai retenu alors plusieurs choses, mais une chose que j'avais envie de dire, c'est Mm, même si on fait une reconversion, enfin, on ne repart pas de zéro fois. C'est-à-dire que ce que j'entends dans ton parcours, c'est que finalement, peut-être que, voilà, à un moment, tu te retrouvais plus dans ton ancien poste, tu as voulu aller sur autre mm, chose, mais tu capitalises sur ce que tu mm, avais mm, appris sur tes connaissances, tes relations d'avant. Enfin, t'es pas reparti de zéro. Oui, tu es reparti à zéro mm, en nutrition, en diététique, mais là, pour aller développer ton activité, eh ben, tu repars mm, sur tes connaissances du monde de l'entreprise, tu repars sur ton carnet d'adresses, sur des choses que tu avais mm, pu tester dans d'autres choses. Donc ça, c'est aussi, c'est pour vous inspirer, vous dire que c'est parce que vous commencez quelque chose de nouveau que vous repartez à zéro fois. Vos anciens collègues, votre ancien travail, c'est une première source de motivation, d'inspiration et aussi une première source pour trouver ses premiers clients, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc c'est ça, absolument. c'est vraiment de se dire, on ne repart pas de zéro et capitalisons sur tout ce qu'on peut déjà avoir fait. Toi, tu avais une petite spécificité, du coup, c'est que en faisant l'école 5.3 et notamment le bloc 2, la gestion du stress, est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours du BTS diététique d'avoir fait cette formation? Enfin, Complètement. Complètement, parce que comme je vous l'ai expliqué, tout est allé très vite. Pour moi, les choses se sont enchaînées et donc forcément, voilà, il fallait avancer et il y avait des moments où forcément j'avais du stress. Le BTS, c'est un examen, on prépare des épreuves. Donc, il y a une masse de connaissances. Donc c'est vrai que tout ce qui était les petits outils, les petites techniques, la respiration, la machine à laver les émotions, le journaling, le fait d'écrire les choses, de se concentrer sur le positif, mais moi, ça m'a changé la vie. Et aujourd'hui, même dans ce que je commence à faire, c'est hyper important de pouvoir utiliser les acquis du bloc. Je crois de, qu'on oui, du bloc 2. Et de toute façon, je vous parlais de prévention tout à l'heure en entreprise, mais je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, on sait même pas, le stress, on ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que du moment où on comprend que c'est une mécanique, c'est juste une perception interne par rapport aux choses qu'on a à faire et aux ressources qu'on pense avoir, bah déjà, enfin, c'est rien que de donner ça aux gens et de leur expliquer ce qu'est le stress et les petits outils pour le gérer, mais pour les gens qui sont en entreprise et qui sont au bord voilà, de burn-out, etc., c'est énorme. Donc, c'est pas compliqué, mais c'est déjà beaucoup. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les formations du supérieur, de l'enseignement supérieur. Et pourtant, c'est capital. C'est capital. Et après, il y a, bah, voilà, moi qui ai préparé un examen, rien que ça, rien que ça, rien que pour ça. Voilà. Rien que pour ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment de très très bons outils. Alors, vous Mm. avez déjà les débuts dans la formation nutrition, encore un petit peu plus, forcément, donne plus d'outils dans le bloc 2, mais c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous au quotidien. Enfin, vraiment, ce bloc 2, il est donc la gestion du stress, la préparation mentale, il est là aussi pour s'améliorer son quotidien et ensuite pouvoir le transmettre. Donc voilà, pour Maud, donc ça l'a aidé pour ses examens et maintenant ça va l'aider dans dans sa pratique. Je voulais te poser. BTS diététique, on en parle un petit mot. Comment ça s'est passé et le lien avec l'école, en quoi, comment l'école t'a aidé pendant ton BTS diététique?
Bah, pour moi, ça a été un couloir. Je vous dis, je suis rentrée sur les formations courtes avec l'école et puis dans les échanges que j'ai pu avoir avec, en tutorat, en mentorat, avec, avec le jury, etc. Voilà, je pense que quand on est au bon endroit, qu'on est passionné, ça se met en place. Et je pense que vous allez expérimenter ça et je vous le souhaite. C'est que quand vous êtes au bon endroit, les choses voilà, tac, tac, se mettent en place. Donc, j'ai fait ces deux formations, nutrition, gestion du stress, et derrière, je me suis posé la question du BTS diététique. Je me suis intéressée et c'est parti comme ça. Je l'ai fait en 18 mois. C'est pour ça que ça a été, je vous disais, moi, le stress, la gestion de la charge de travail, ça a été un enjeu. La première année, je travaillais à côté, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, sur les formations que vous faites en ce moment. Donc pour moi, c'était vraiment un enjeu. Mais ça s'est fait, vous voyez. Et l'école 5.3, toutes les ressources qu'il y a, déjà les humains, les personnes à qui vous pouvez demander de l'aide. Moi, je me souviens avoir eu un gros moment de stress au moment de ma recherche de stage, que je ne trouvais pas mes stages pour mon BTS. L'équipe 5.3 s'est mobilisée, j'ai eu plein de bonnes ondes, j'ai eu des contacts et finalement j'ai trouvé mon stage grâce à eux. D'accord? Donc voilà, vous n'êtes plus tout seul, vous rentrez dans un réseau professionnel et avec des ressources, avec voilà, plein de gens qui peuvent vous faire partager leurs expériences, les choses qu'ils ont réussies, mais aussi les choses qu'ils ont loupées ou les choses qu'ils feraient différemment aujourd'hui. Et c'est ça qui, moi, que je trouve génial. L'école met en plus concrètement en place des ateliers pour suivre les élèves du BTS diététique et j'en ai bénéficié des ateliers de travail où on révise, où on fait des annales. Donc voilà, tout ça, ça a été juste incroyable pour moi en termes de suivi parce que quand on est en reconversion, et vous le savez, on n'est pas forcément encadré, on est un petit peu tout seul, on est autonome, il faut s'organiser. Donc pour moi, l'école 5.3, ça a vraiment été un game changer et c'est ce que je vous disais au début. Moi, si je dois résumer mes études en nutrition, en diététique, je suis un pur produit de l'écurie 5.3. Enfin, vraiment, on ne peut pas dire autrement, je suis un pur produit. Voilà. Bon, super. Bah, merci Maud. Bon, je fais notre auto-promo. Si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur le BTS diététique, comment l'école peut vous accompagner, eh ben, je fais des présentations tous les 15 jours. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire. Donc, en effet, un très beau parcours, très inspirant. Enfin, si tu devais donner un ou deux conseils à tous les élèves qui nous écoutent aujourd'hui, tu leur donnerais quoi, Maud? Ayez confiance en vous parce que ça change. Je pense qu'on change on crée un peu notre réalité. Donc, croyez en vous. Quand il y a des choses, vous ne savez pas par quelle boule prendre, croyez-y. Mettez-vous au boulot et les solutions, elles arrivent. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est que moi, j'ai eu je me suis dit, mais comment je vais financer tout ça? Comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Parce que j'avais des traites, hein, comme vous, certainement, des obligations. Mais je crois que si vous croyez en vous, si vous appliquez ce que vous apprenez au sein de l'école, que vous mangez bien, que vous dormez bien, que vous savez gérer votre stress et que vous y croyez, les choses, elles se mettent en place. Donc, croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous dis, moi, j'ai levé la tête en octobre 2024 et quand j'ai regardé derrière, je me suis dit, mais waouh, c'est, voilà, pour moi, ça a été une autoroute. Voilà, une autoroute qui s'est ouverte. Et je peux vous dire que ça n'a pas été toujours le cas dans ma vie précédente. Voilà. Super. Et dernière question, et après on prendra vos questions. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, en Mhm. 2024, il est possible de vivre de sa passion? Alors oui, je crois qu'il est possible de vivre. Alors moi, je vais vous dire, hein, sur le mois de novembre, je vais pas, ça va être mes premiers cachets. Donc je vais facturer quelques centaines d'euros, peut-être 600, 700 euros sur le premier mois. Mais voilà, c'est vraiment mon premier mois d'activité. Vous n'êtes pas tout seul, ceux qui font le bloc entrepreneuriat ou même le bloc nutrition, on vous incite à prendre des bêta-testeurs, etc. Voilà, oui, ça fonctionne. En tout cas, je pense que l'école 5.3 met un point d'honneur, mais beaucoup d'énergie et de ressources à vous faire mettre les bons jalons pour que rapidement vous génériez du chiffre d'affaires, que vous trouviez vos clients. Donc, ayez confiance. Ça va vous paraître des fois un peu compliqué au début, mais voilà, moi je l'ai fait, ça fonctionne et après ça devrait rouler. Je vous dis, voilà, premier mois Oui. d'activité. Bon, on verra pour la suite, mais Super, en tout cas, merci beaucoup Maud pour ce parcours très inspirant où finalement il y avait un peu de CPF, tiens, si je ferais pas de la nutrition, et puis tu te retrouves, on va dire, enfin, on va pas dire, tu te retrouves diplômé en diététique avec deux activités hein, pour l'instant que tu as, déjà sur lequel tu vas pouvoir facturer donc sur
le mois de novembre. Donc, Le premier mois. Mhm. le premier mois, à la fois l'accompagnement avec l'école 5.3 et puis toutes tes interventions en laboratoire et en pharmacie. Et la troisième, ce qu'on vous dit, hein, c'est toujours bien d'avoir trois sources de revenus. Troisième source de revenus, donc les entreprises, on va dire, c'est en cours, c'est dans le tuyau, mais oui, moi aussi, pour l'avoir fait, c'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps et ça prend pas en un mois. Enfin, en tout cas, on ne facture pas dès le premier mois. Enfin, allez, je vais prendre les questions qui sont dans le chat, mais si vous en avez une autre, vous pouvez lever la main et on prendra. Enfin, alors, Cécile demande de Maud, comment est-ce que tu as financé ton BTS? Alors, j'ai financé mon BTS sur mes fonds propres, mais si c'était à refaire, je pense que je ne ferais pas pareil. Je vous incite vraiment à vous renseigner auprès du Pôle emploi et auprès des régions aussi qui financent beaucoup ce type de reconversion. C'est un cas un peu particulier, on va pas passer de temps là-dessus. C'est moi, on va dire que ma situation antérieure dans mon entreprise m'a permis de négocier mon départ et de financer mes études avec mon chèque. Voilà, très clairement. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis surtout, non, je pense que j'aurais pas fait comme ça. Je pense si c'était à refaire, vraiment, je ferais les choses correctement avec le Pôle emploi. Voilà, Alors, France puisque c'est Travail possible. maintenant. Oui, France pardon, Travail, France alors Travail. Merci attention, Lucie. France Travail, finance surtout les deuxièmes années. Donc, en fait, ce qui est recommandé, c'est de travailler ou d'avoir une autre source de revenus sur la première année et puis, en fait, d'avoir le financement enfin, France Travail sur la Oui. deuxième année, il finance uniquement les années certifiantes. Oui, mais donc Euh, la première année, j'ai continué mon activité en parallèle, hein. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que voilà, je me suis pas arrêtée tout de suite, j'ai pas tout envoyé en disant non, non, il faut faire les choses avec raison. Tu as raison, euh, Lucie. et alors, il y a une autre question rapidement sur le BTS, et après je prends les deux autres sur les entreprises. Combien de temps de travail par semaine tu as consacré au BTS? C'est une très bonne question. Tout cumulé, on va dire à la fois la partie théorique, les recherches de stage, etc., le mémoire, je dirais facilement 15 heures par semaine. Facilement. Ouais, ça me Ouais. paraît compliqué d'être en dessous de 15 heures par semaine, sachant qu'il y a aussi, bon, on va pas faire tout le split sur le BTS éthique, mais il y a quand même 20 semaines de stage à répartir sur les 2 années. En théorie, 5 semaines et 15 semaines. C'est aussi pour ça que c'est compliqué la deuxième année, quand vous devez avoir 15 semaines de stage, de le faire en parallèle d'une activité professionnelle. Ouais, la première année, c'est jouable, effectivement. La deuxième année, il faut que vous ayez un parachute ou quelque chose qui vous assure d'avoir une rentrée d'argent, puisque de toute façon, vous n'aurez pas le temps de travailler à côté. Les stages vont vous empêcher d'avoir une activité à côté. C'est important d'y penser. Ou si, ou l'autre option, c'est de faire le BTS en 3 ans et d'étaler les stages sur plusieurs années. Mais ce n'était pas le cas de Maud. Alors, Maud, pour les interventions en entreprise, euh, Oui. une intervention est facturée à quel prix? Vous voulez mes C'est pas moi tarifs? qui, c'est pas moi qui pose les questions, hein. Mais je sais que tu es Bon, très bonne alors, commerciale et que tu es très douée pour faire passer tes tarifs. on a chacun nos, voilà, vous voyez, après, on a chacun nos forces et nos faiblesses et il faut capitaliser dessus. Non, très clairement, pourquoi je fais de l'entreprise? Parce que je sais que je peux facturer un taux horaire supérieur. Voilà, clairement, c'est ça mon idée. Ce qu'il faut voir, c'est bah, les déplacements, le temps que vous y passez. Et mon idée, c'est de me dire si je. Donc, j'habite Rouen, hein, juste pour vous situer. Donc, je suis pas très loin de Paris, mais ça me demande quand même, si je vais dans les sièges des boîtes, de me déplacer. L'idée, c'est de me dire je me cale une journée ou deux par mois. Donc, on va dire une journée tous les 15 jours, où je fais une entreprise le matin, une entreprise l'après-midi. Donc, je fais par exemple 1 heure et demie d'intervention en prévention, suivie de 3 consultations pour des employés par entreprise. Et je fais ça une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc, j'ai 2 clients dans la journée. Et mon objectif, c'est de facturer plusieurs centaines d'euros ma journée. On va dire plus proche de 1 000 euros que de 500 euros. Voilà, sur une journée. Après, je pense que Est-ce c'est que ça aussi répond à vos questions? important, comme tu as dit, de tout compter et de pas compter que le temps en Voilà. entreprise. Il y a aussi le temps de déplacement, le temps de démarchage et puis les petits temps que finalement on compte pas vraiment. Mais si vous commencez une intervention à 10 heures, vous n'arrivez pas dans l'entreprise à 10 heures, hein. Vous arrivez au moins 15, 20, 30 minutes avant parce qu'il faut préparer la salle, préparer des choses et tout ça. Donc ça, c'est aussi du temps de travail, hein. Donc c'est bien important de tout compter. Et alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question de Corinne. Est-ce que tu as fait une présentation sur slide? Alors, c'était dans quel cadre, Corinne, hein, votre Pour question? les entreprises,
Et puis je ne la vois plus. Oui, oui. Oui, j'ai un petit support. Alors l'idée, c'est d'aller vite, hein. On n'est pas là pour... c'est ça aussi, souvent, on a envie de mettre beaucoup de choses, que ce soit très fourni. Non, non, il faut... les décideurs, ils n'ont pas beaucoup de temps d'attention. Donc, quand vous leur envoyez quelque chose, il faut que ce soit impactant, percutant et qu'ils voient exactement la proposition de valeur que vous allez leur apporter. D'accord? Versus ce que vous allez leur demander. OK? Donc, c'est... moi, enfin, oui, c'est quelques... C'est sur un PDF, c'est quelques pages, mais c'est voilà, c'est 3 pages sur un PDF, quoi. C'est pas très long. C'est pas un PowerPoint de 20 slides. C'est ça le. Faut que ça soit percutant. Et j'ai aussi un email d'accroche. OK? Et je fonctionne multicanal. Donc, j'envoie de la documentation, mais je recontacte sur LinkedIn, je fais du téléphone, etc., etc. OK. Et oui, et si je peux compléter, renseignez-vous bien avant sur l'entreprise. Alors toi, Maud, c'est des entreprises que tu connaissais peut-être déjà d'avant, enfin, mais typiquement, si vous envoyez un mail bateau à je vais vous présenter mes services, donc qu'on appelle maintenant QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, vous allez voir c'est top et que vous n'avez pas regardé ce que l'entreprise propose déjà, enfin, dans ce domaine-là, bah vous pouvez vite vous faire un petit peu tacler comme n'ayant pas vraiment préparé votre sujet. Et pour ça, voilà, si on veut travailler sur les entreprises, je pense que LinkedIn peut être un bon réseau. Vous trouvez deux, trois... L'entreprise, vous regardez, hein, les entreprises, elles aiment bien communiquer quand elles font des choses pour les salariés. Donc, vous allez avoir encore plus de poids si vous arrivez en disant, j'ai vu que vous avez fait tel type d'action, je vous propose de la compléter ou de faire différemment. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Maud, mais je trouve que c'est quand même une approche qui peut être aussi importante. Complètement. Complètement, complètement. Mm. Euh, Alors, Je la Corinne dit la présente pas aux présentation. employés. Non, non, pas aux employés. Non, non. Je Et pense en que du fait, coup, ce la que je... question de Corinne, c'est la question d'après quand tu fais une intervention en entreprise. Donc là, en fait, tu as validé ton intervention en entreprise. Est-ce que tu présentes des slides et combien t'en présentes dans ton intervention en Alors, je entreprise? vais, je vais pas vous donner tout mon. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une. Moi, je fonctionne en. Comment dire? Un peu comme l'école 5.3 en module, c'est-à-dire que je propose à l'entreprise d'intervenir sur plusieurs séances et à chaque séance de prévention, j'aborde un sujet. Vous voyez? Donc, en fait, j'ai une série de modules. Moi, la proposition que je fais, c'est d'intervenir. Donc, je vous ai dit, si c'est une fois par mois, donc faire 4 mois, 5 mois en fonction de leurs besoins, parce que tout ne les intéresse pas forcément, mais de traiter à chaque fois un module. Et donc, un module, c'est une présentation avec des slides. D'accord? Mais l'idée, c'est que ça soit interactif. Moi, je vois pas le slide comme étant l'essentiel de mon intervention. Moi, ce que je veux, c'est intervenir et que ce soit interactif avec les employés qui sont autour de la table. En général, des groupes de 10, 12 personnes, pas plus, parce qu'après, c'est compliqué. OK? Et c'est pour ça que je ne vais pas avoir des grosses boîtes. Mais moi, j'étais univers startup, ça me va bien. Je trouve que le format startup colle bien avec ce que j'ai envie de faire et la façon dont j'ai envie de monter mes ateliers. T'intéresse beaucoup, hein. Euh, L'intervention doit durer combien de temps? Alors, Julien, je pense que... Vas-y, Maud. Il L'intervention y a aucune devant les, obligation, hein. oui, devant les employés. En fait, vous l'avez, je pense que vous l'avez appris dans les formations avec l'école. On a tous un temps d'attention limité. Là, vous voyez, ça fait un moment qu'on est ensemble. Vous allez commencer à décliner parce que c'est dur de rester concentré pendant 1 heure. En général, c'est 25 minutes. Vous avez de l'attention. Il faut faire une petite pause 5 minutes, reprendre 25 minutes, etc. Donc, l'idée, c'est que moi, c'est de passer 1 heure et demie avec eux, de leur faire au début des petits ateliers, des petites activités pour que voilà, ils commencent à partager, etc. De leur donner quelques clés, les enseignements clés que j'ai envie de leur transmettre, mais surtout, c'est qu'après, il y a un temps d'échange, d'accord, qu'ils puissent échanger concrètement par rapport à leur situation dans l'entreprise aujourd'hui. Ben voilà, moi, c'est ça mes horaires, on m'a tac, 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 comment je pourrais faire, c'est pas facile, j'ai pas le temps de cuisiner, je rentre à telle heure. C'est que vraiment, on ait cette approche et qu'on leur donne des petites clés pour que eux ils vivent mieux, voilà, qu'ils gagnent en qualité de vie en entreprise et à la maison aussi. Ouais, après, alors, je vais un peu tiquer Julien sur la question sur le doigt, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Enfin, et surtout, ce qui est important, et ce que disait Maud, c'est pour ça que c'est de bien définir le besoin avec l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Et vous allez pouvoir présenter des formats différents. Enfin, des fois, les entreprises, elles ont besoin d'un gros point de sensibilisation, elles veulent mettre un gros focus et elles vont vous demander d'intervenir sur une demi-journée. Et puis, des fois, c'est plutôt des choses au long cours et donc elles vont plutôt vous demander d'intervenir sur un temps de pause. Donc, par exemple, sur le temps de midi. Et donc là, si c'est sur le temps de midi, bah, vous savez que vous avez 45, 50 minutes, 1 heure grand max. Après, ça va vraiment dépendre
du temps et du format. Si on est plutôt quelque chose sur, on va dire, sous le mode conférence, ou si on est même plutôt sur le mode manipulation. Par exemple, vous voyez, on peut aussi typiquement mettre en place des ateliers cuisine en entreprise. Là, si on fait un atelier cuisine pour 30 minutes, ça va être un peu compliqué. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin, enfin, et de l'entreprise et ce sur quoi vous vous mettez d'accord, bien sûr, avec l'entreprise. L'idée, c'est d'être vraiment en co-construction, hein, comme partout. Enfin, alors, Elanie, non, c'est plus sur l'attention du public et surtout le temps d'interruption de travail le plus souvent toléré par les entreprises. Bah, ça C'est un dépend. sujet, c'est un sujet, clairement. Oui, c'est ça. C'est un Il y a des sujet, mais entreprises c'est qui vont le mettre en temps de travail, d'autres qui vont le mettre en hors temps de travail. Non, t'as eu que du temps? là, pour l'instant, sur les discussions que j'ai, oui, c'est vraiment l'idée de les entreprises, ils essayent d'apporter, enfin, comment dire, ils essayent d'apporter de la valeur à leurs employés. Donc l'idée, c'est que ça soit, c'est pas forcément même tous les mois, ça peut être une fois tous les 6 semaines, si voilà. Mais c'est l'idée, c'est de se bloquer un moment où c'est pour eux, c'est pour les employés, ils se retrouvent, ça crée aussi du lien entre eux, hein, ce qu'on appelle aussi, voilà, créer du lien. Et c'est La pour ça que c'est cohésion. important que ce soit pas trop théorique. Faut pas que ce soit trop théorique. Il faut qu'ils aient, voilà, le moyen d'interagir. Moi, j'utilise des cartes visuelles, des cartes, comment dire, des cartes de visualisation. Voilà, je trouve que c'est des supports qui sont intéressants. Les gens participent, les gens échangent, et c'est un moment pour eux. Alors, j'incite aussi à ce qu'il y ait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi que ce soit un moment pour eux. Donc, il y a des petites choses à boire, des petites choses. Ça peut être un petit déjeuner, ça peut être. Mais Lucie a raison, tout est possible. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez en ayant bien réfléchi et que quand vous sentez qu'il y a un besoin, que vous ayez en face quelque chose à proposer. Voilà. Il faut avoir quelque chose à proposer, tout simplement. Et il faut connaître l'entreprise un minimum pour savoir comment on peut voilà, hop, euh, se caler avec eux et leur apporter de la valeur. C'est juste une question de positionnement, en fait, hein. C'est ça. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de varier. Enfin, vous voyez, même si on fait une intervention de 2 heures, on ne fait pas une conférence de 2 heures, quoi. On va dans l'interaction, on alterne les phases de théorie, de pratique, et c'est ça qui permet aussi de tenir l'attention. Et la passion. Et la passion. C'est pas forcément. Mais c'est ça, c'est de le rendre passionnant. Vous avez réussi votre intervention. Si les gens au départ, ils arrivent, ils disent, ouais, et que bon, ils disent, oh, ouais, mais en fait, c'était bien, c'était chouette, j'ai appris plein de choses, ça me donne envie, voilà, de. C'est ça en fait, hein, la transmission, c'est ça. C'est pas seulement arriver et dire bon bah j'ai ça à vous dire, voilà, allez, je vous l'ai dit, c'est bon, vous avez compris, merci. Non, c'est transmettre quoi. C'est on y va, on est passionné, on aime ce qu'on fait et surtout voilà, c'est source de valeur pour l'entreprise et pour les employés. Ah, bon. Merci beaucoup, Maud. En tout cas, je pense que vous avez pu voir à quel point on était passionné par l'ensemble des sujets, que ce soit la nutrition, le BTS diététique et aussi les ateliers en entreprise. Donc, vraiment. Bah, je pense que Maud, elle l'a bien dit, hein, croyez en vous. Ouais, c'est ça, ça se dit. Ayez confiance en vous. Définissez-vous là où vous voulez atteindre l'objectif et après le chemin, il se trace. On est là, bien sûr, à l'école 5.3 pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet et également pour vivre de votre passion, donc la nutrition et le bien-être. Et bien sûr, tout ça pour atteindre la pleine santé. Encore un énorme merci, Maud. Et puis, Merci à Lucie, merci à bientôt. tous Enfin, d'avoir écouté. merci. Bye. Bonne journée.